Yo les amis, c'est Kinoui, j'ai téléchargé un programme très mystérieux sur le dark web. On le teste ensemble? Le programme en question s'appelle Obscura, il est juste ici sur mon ordi et je n'ai vraiment aucune idée de ce qui va se passer quand je vais le lancer. Je le précise, je l'ai trouvé sur un petit forum perdu au fin fond du dark web, mais vraiment j'ai vu que très peu d'explications sur ce programme. Ah si, la seule chose que j'ai à peu près compris, c'est qu'il s'agirait un peu d'un mix entre un jeu et une expérience. Voilà, mais sinon j'ai vraiment aucune info. Donc écoutez, c'est parti, on va pas perdre plus de temps et on le lance tout de suite. Waouh! Ok, alors ça a l'air de fonctionner en tout cas. Obscura s'est bien lancé. Déjà, c'est une bonne chose. Alors il y a apparemment 6 aventures devant moi, mais pour l'instant j'ai l'impression que je peux en sélectionner qu'une seule, que la première. Les autres sont complètement verrouillés. Bon, on va cliquer sur la première du coup. Bienvenue dans Obscura. Le savoir et la vérité ont un prix. Votre voyage commence ici, à travers une série d'épreuves que vous seul pouvez accomplir. Donc moi je me lance encore, putain. Chaque tâche est une clé. Chaque clé ouvre une porte vers des révélations enfouies. Votre environnement numérique est votre allié. Et peut-être aussi votre ennemi. Votre connexion Wi-Fi et chaque appareil qui est rattaché deviendront des outils, des témoins, voire des joueurs de votre quête. Faites preuve de vigilance. Il n'y a qu'une règle, terminez ce que vous avez commencé. Le but, vous le saurez à la fin si vous allez jusque-là. Waouh. Ok, bon, je vais pas vous mentir, j'ai rien compris pour l'instant, mais ok. Non mais attends, en vrai, il est chelou le message, non? Je vais devoir passer des épreuves là. Et puis j'ai pas compris le délire avec la Wi-Fi. Oh, veuillez connecter une webcam à votre ordinateur. Ah ok, parce qu'en plus il faut que je connecte ma webcam au truc là. Mais attends, mais c'est quoi ce délire? Bon bah écoutez, je vais la chercher en tout cas. Je vais jouer le jeu évidemment, mais je comprends pas pourquoi il me demande ça quoi. Ok, normalement on est bon, la webcam est bien connectée. Ah, tâche numéro 1. Prenez une feuille de papier, reproduisez soigneusement les symboles ci-dessous. Lorsque vous avez terminé, présentez-les à votre webcam et attendez confirmation. Ah waouh, ok. Et donc là ils activent ma webcam sans me demander. Non mais attends, mais c'est fou ça. Normalement ils te demandent, ils te mettent un message, voulez-vous activer la webcam, le micro et tout. Là j'ai rien coché, je l'ai juste branché et c'est direct détecté. Je crois que j'ai trouvé ce qu'il faut. J'ai une feuille et un marqueur, un petit stylo. Donc on va pouvoir recopier les symboles. Encore une fois, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Mais bon, on va faire ce qu'ils me disent. Bon, je ne vais pas vous mentir que je ne suis pas du tout un pro du dessin, mais on va essayer de reproduire le truc un peu parfaitement parce que ça se trouve, il faut vraiment le faire au millimètre près, quoi, tu vois. Ok. Ouais, ça ressemble un peu à ça. Ok, je pense qu'on est pas mal. Je me suis un peu appliqué quand même et je pense qu'on n'est pas si mal que ça. J'ai fait ça, regardez. Non, en vrai, c'est pas mal, hein. Je vous jure, c'est... Ouais, c'est plutôt ressemblant en vrai. Et du coup, je fais quoi? Je le montre juste comme ça à la webcam? Bah écoutez, je vais le faire. Ok. C'est tout? Ok, bah écoutez, ça a l'air de fonctionner. Attends, vous avez compris le truc là? Mais what? Regardez bien les logos. Regardez bien la feuille, regardez bien ce que j'ai dessiné. Et en fait, dans la webcam, c'est inversé. Et du coup, là, les symboles inversés, ça donne le mot death, donc mort en anglais. Putain, c'est quoi ce délire? On commence direct avec un truc glauque comme ça, là? Tâche numéro 2. Ah oui, ils enchaînent direct comme ça en plus, ils me posent même pas de questions. Donc ça veut dire que j'ai réussi la tâche numéro 1. Ok. Je comprends rien à ce qui se passe là. Non, vous savez quoi? Juste avant de continuer et de faire la tâche numéro 2, je vous propose qu'on fasse une petite pause tranquille. On va se téléporter vite fait. Waouh! C'est fou les nouvelles technologies maintenant. Si je suis là les amis, c'est pour vous parler d'eBay Club qui sponsorise cette vidéo. eBay Club, c'est très simple, c'est un outil qui utilise le système de cashback. Donc vous faites un achat en ligne et eBay Club vous rembourse une partie de votre panier. Par exemple, si je veux acheter quelque chose sur le site de Cdiscount, il suffit de rechercher ce site à partir d'eBay Club et là comme vous pouvez le voir, on peut récupérer jusqu'à 3% de cashback sur Cdiscount. Ce qui fait que si j'achète un produit à 500 €, j'aurai automatiquement 15 € de remboursé. C'est pas plus compliqué que ça. Sur eBay Club, on peut également acheter des bons d'achat avec du cashback, ce qui fait qu'en plus d'avoir une promo grâce aux bons d'achat, on pourra aussi cumuler du cashback dans notre cagnotte eBay Club. Il est également possible d'économiser de l'argent en faisant nos courses dans un magasin partenaire d'eBay Club et avec l'application mobile, on peut aussi obtenir du cashback, mais cette fois-ci sous forme de coupons. Et une fois que vous aurez cumulé 10 € dans votre cagnotte eBay Club, vous pourrez tout de suite demander un virement bancaire, PayPal ou même une carte Amazon, à savoir vous pouvez carrément automatiser
autoriser les transferts d'argent sur votre compte bancaire. Donc vous faites un achat en ligne, vous gagnez de l'argent et ça va automatiquement sur votre compte. Vous n'avez rien besoin de faire. Donc si eBay Club vous intéresse et que vous vous inscrivez gratuitement avec le lien dans la description, vous aurez directement 6 € offerts dans votre cagnotte. Voilà, c'est cadeau, c'est moi qui régale. Encore un immense merci à eBay Club pour cette collaboration et nous on continue tout de suite avec la vidéo. Tâche numéro 2. Trouvez un livre à la couverture violette. Prenez-le en photo et soumettez l'image pour validation. Faut trouver un livre violet chez moi? Mais attendez, mais qui a ça chez lui, sérieux? Et pourquoi ils veulent que je fasse tout ça, sérieux? D'ailleurs, je suis en train de me dire, si vous qui regardez cette vidéo, vous êtes en train de comprendre un truc qui m'échappe moi totalement, n'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires, c'est très important pour que je comprenne un petit peu le délire, parce que là, je suis vraiment perdu. Et si vous êtes comme moi et vous comprenez strictement rien, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, je ne comprends strictement rien. Mais par contre, ta vidéo est super, j'adore mon pote. Un livre violet. Écoutez, je vais chercher, hein, mais je garantis rien parce que je sais pas si j'en ai un chez moi, je cherche et on se revoit peut-être demain, peut-être jamais, je ne sais pas. Ah mais oui, mais oui. Mais je suis trop bête. Bien sûr que j'ai un livre violet. Évidemment que j'ai un livre violet. Mon livre, à moi, il est violet. Enfin, je sais pas, la couleur principale, c'est violet, non? J'ai écrit ce livre, hein, quand même. Et j'ai même pas pensé à celui-ci, j'avais oublié qu'il était violet. Ouais, je pense qu'il est violet, là. Et donc, je dois le prendre en photo. Et je fais quoi? Je le prends avec mon téléphone? Parce que là, ma webcam, elle n'est pas activée. Donc, Et d'ailleurs, je le précise, le livre est évidemment toujours disponible hein, à 11,90 € partout, dans toutes les boutiques de vente habituelles. Si ça vous intéresse, en toute objectivité, c'est le meilleur livre au monde. Voilà, je dis ça comme ça. Ok, normalement, on est bon. Donc là, j'ai pris en photo le truc. Oh! Mais quoi? Mais c'est direct détecté? Non mais attends, mais comment ils font ça? What the fuck? Ok, il a l'air d'analyser ma photo en tout cas. Je pense qu'il vérifie si le livre est bien violet, mais c'est tout, c'est juste ça. Mais comment il a détecté la photo sur mon téléphone? Mais encore une fois, je pense que c'est le message de tout à l'heure. Hein. Quand on était dans le chargement et qu'il nous disait que tous les appareils reliés en Wi-Fi, mais oui, c'est sûr que c'est ça. Mon téléphone, il est relié sur le même Wi-Fi que mon ordi et donc que le programme. Sauf que je sais pas comment il peut accéder en temps réel à la photo que je suis en train de prendre sur mon tel, quoi. Non mais là, c'est du délire, vraiment. Hein. Bon bref, écoutez, on va continuer évidemment, je vais pas m'arrêter là, mais je trouve ça vraiment, vraiment chelou en tout cas. Tâche numéro 3. Prenez des clés, posez-les devant vous et fixez-les intensément pendant exactement 5 minutes, sans détourner le regard. Ok. Je suis en train de me dire, j'espère qu'il y a quand même une finalité derrière. Hein. Parce que imaginez juste à la fin, il y a un message avec écrit « Merci Bolos ». J'aurais le seum un peu là. J'ai pris une seule clé, je sais pas si ça suffit, parce que là il y avait marqué « des clés ». Donc j'ai la clé, ok, je la pose devant moi et je dois la fixer pendant 5 minutes. C'est long en vrai 5 minutes. Ok, c'est parti, on la fixe. Je sais pas si je peux parler, mais dans le doute, je vais pas parler. Ok, ça fait 5 minutes. Tâche numéro 4. Ah ok, donc c'était juste ça. Non mais attends, il y a vraiment un truc qui m'échappe là. Par contre, j'ai archi mal aux yeux. Vraiment, j'ai archi mal aux yeux, mais je suis pas sûr que ce soit une expérience qui fasse mal aux yeux. C'est juste que moi, je sais que comme je passe énormément de temps sur l'ordi, j'ai très mal aux yeux. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait un rapport avec l'expérience en question. Tâche numéro 4. Préparez-vous à appeler le numéro suivant à exactement 3 h du matin. Assurez-vous d'être seul et de ne pas être interrompu. Ok. Ah ouais, donc là, ça va s'activer un petit peu, je pense. Donc, devant moi, j'ai un numéro de téléphone à appeler, un 06, à 3 h du matin. Là, il est exactement minuit et demi, enfin à peu près minuit et demi, il est minuit 34 pour être précis. Ouais, donc j'ai quand même pas mal de temps à attendre en fait. Ce que je vous propose, c'est que j'attende, moi de mon côté, évidemment, tout seul pour pas que ce soit trop long pour vous. Et on se retrouve du coup quand ce sera le moment d'appeler le numéro. Voilà. En attendant, je compte sur vous évidemment pour mettre un maximum de likes et de commentaires si vous kiffez la vidéo. Putain, je dois attendre 2 h 30. Waouh. Bref, à tout de suite. Les amis, c'est le moment. Il va être 3 h dans 2 minutes précisément et donc c'est l'heure d'appeler le numéro de téléphone qu'on m'a donné. Je vais pas vous mentir, je suis un petit peu en panique en vrai de vrai et je pense que je vais appeler le numéro du coup en masqué. Je vais pas prendre trop de risques, je vais appeler en numéro masqué. Je sais pas du tout ce qui va se passer et en vrai de vrai, je suis un peu en stress. En plus, il est 3 h du mat donc c'est vraiment une ambiance sombre quoi. Il y a personne qui parle évidemment, il y a pas de bruit, il y a rien. Je suis tout seul chez WAM. Enfin bref, c'est stressant, on peut le dire, c'est stressant. OK, c'est parti, on appelle. Je mets évidemment le son en haut-parleur. Ça sonne. Oh, ça sonne direct. Je suis stressé de ouf.
Oui, allô? Oui, c'est qui? Bonjour. C'est qui? En fait, je vous avoue, je sais qui je suis. Je m'appelle Thomas. Je fais des vidéos sur internet et en fait, j'ai... Je suis désolée, il est super tard, vous pouvez pas m'appeler comme ça, Je comprends, je suis désolé madame. Je pense que c'est un énorme malentendu. Non, mais je vais vous demander juste d'arrêter de m'appeler et de raccrocher, merci. Non, je suis désolé madame. Je suis tombé sur votre numéro, on m'a dit de vous appeler, mais je pense que c'est Non, pas... mais ce qu'on va faire, c'est que vous allez raccrocher et vous allez arrêter de m'appeler, il est super tard, vous pouvez pas appeler les gens comme ça, en fait. Je vais mourir. Quoi? Quoi? Attends, vous avez entendu le même truc que moi là? Mais attends. Non mais j'ai appelé le bon numéro pourtant. Attends, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Est-ce que vous avez entendu ce que la meuf a dit à la fin? Tâche numéro 5. Partagez votre localisation actuelle. Attends, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire de fou là? Je suis choqué. Est-ce que vous avez entendu comme moi? J'ai appelé le 06 qui est marqué là. Je me suis pas trompé. Je vous assure que je me suis pas trompé, j'ai vérifié. C'est le bon numéro. J'ai appelé le numéro qui est devant moi. Et en fait, j'ai dérangé une dame qui était en train de dormir, mec, il est 3h du mat. Bien sûr qu'elle dort, tu vois. Mais par contre, elle m'a raccroché au nez. Mais avant de raccrocher, elle m'a dit « Tu vas mourir ». Je suis en train de flipper. Je suis tout seul chez WAM. Il est 3h du mat. Tu veux que je fasse quoi là? En plus, c'est la webcam. La webcam, elle est devant moi, elle est allumée. J'ai jamais activé, moi. Je veux pas que tu sois allumé. Regardez la webcam. Elle est bleue. Elle est allumée. Premier degré, je sais pas ce qui se passe là. Il me demande de prendre en photo des livres violets. Il me demande de fixer une clé, d'appeler un numéro à 3h du mat et je tombe sur une voix de con là. Et t'as ça qui me filme. Mec, qu'est-ce qui se passe quoi? En fait, ce qui me fait flipper, c'est que là, si le mec ou je sais pas qui a vraiment accès à mes données grâce à mon Wi-Fi, moi, il y a un mec qui a tout qui est connecté au Wi-Fi, quoi. Le silence, là, que vous n'avez peut-être pas parce que je parle, il y a du montage, de la musique, ce que vous voulez. Moi, je suis chez WAM, il y a du silence. Il me fait peur, ce silence. Il me fait flipper. Je vais juste faire une petite pause et je reviens après. À ce moment-là, je sais pas quoi faire. Le stress commence réellement à monter. Je me pose beaucoup de questions. Était-ce une bonne idée de faire ça? Ou alors est-ce complètement insensé? Est-ce que je m'arrête là? Ou est-ce que je continue? Bon, les amis, on va continuer. Je vais me refocus dans la vidéo. Mais je vous assure que là, c'est tendu. Hein. C'est vraiment tendu. Hein. Tâche numéro 5. Partagez votre localisation actuelle. Une fois la transmission effectuée, attendez de recevoir des instructions supplémentaires. Ok, et donc là, il y a un bouton sur lequel je dois cliquer pour partager donc ma localisation précise au programme. Mais attends, mais je viens d'avoir une meuf au téléphone qui me dit tu vas mourir, je vais pas leur partager ma localisation là. Je fais quoi? C'est n'importe quoi, ça part trop loin là. Sinon je mets un VPN. Je peux mettre un VPN, comme ça je modifie ma localisation. Je vais faire ça. Ok, j'ai activé un VPN, ce qui fait que ma localisation est toujours à Paris. Je me suis pas mis à l'autre bout du monde quoi, histoire de pas fausser complètement l'expérience que je suis en train de faire. Et donc je vais cliquer sur partager ma localisation. Oh, ok. Comme j'ai partagé ma localisation, j'ai reçu donc la suite de l'énoncé, c'est ce qu'il me disait. Et donc là, j'ai une photo du Joker. C'est le Joker dans le film Batman de 1989. Je le sais parce que c'est un des premiers films Batman que j'avais vu à l'époque avec mon grand-père et tout. C'est un film qui m'a vraiment marqué. Donc je connais ce film. Et il y a aussi une ville, Deauville. C'est une ville qui se trouve en Normandie, donc dans le nord de la France. Mais je vois pas le rapport avec Batman ou le Joker là. Parce que je pense qu'ils n'ont pas tourné Batman à Deauville. Mais du coup, c'est tout. Genre, j'ai pas d'autres infos. Je dois apparemment partager une photo. Mais je mets quoi? Attends, vous pensez que je dois aller à Deauville? Non. Non, je sais pas quoi faire là. Vous pensez que je dois aller à Deauville pour enquêter? Je dois prendre une photo peut-être de Deauville? Je sais pas, je comprends pas. Normalement, vous me connaissez. Dans 90% des cas, quand il y a des trucs comme ça, je me déplace. J'ai fait Next Level, j'ai fait L'ombre silencieuse, etc. Mais là, je sais pas, je le sens mal. Après, en même temps, Deauville, c'est pas si loin que ça. Donc, un petit week-end là-bas, juste pour enquêter sur place, peut-être que ça peut être aussi le bon délire. Les amis, si vous êtes chaud... Non, tu sais quoi, je le fais dans cette vidéo. Je veux dire, si vous êtes chaud, on fait la suite dans une autre vidéo. Bah non.
Vous savez quoi, je le fais là. J'ai envie d'y aller maintenant là. Enfin pas maintenant, oui, pas à 3h30 du mat, mais ce que je veux dire c'est que j'ai envie d'y aller dans cette vidéo. Je vais prendre 2 billets de train. Un pour mon pote, un pour moi. Je vais même prendre 4 billets de train parce qu'après il faut que je rentre. Donc il faut l'aller-retour. On va enquêter là-bas. Je sais pas ce qui se passe, mais je vous jure, moi je vais pas me laisser faire. Je vous promets, je suis méga motivé. Par contre, s'il y a quelqu'un chez WAM, j'ai peur. Mais je pense pas. Mais je suis méga motivé. On sait qu'il y a un truc à trouver à Deauville par rapport au Joker du film Batman 89. On va directement là-bas, on enquête, voilà. Et c'est pas plus compliqué. Les amis, let's go, on y va tout de suite, c'est parti. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ok, normalement, on est bon. Bienvenue à Deauville. Bon, je vais pas vous mentir que je suis un peu venu ici sans vraiment avoir d'idée en tête. Je me suis rendu à Deauville en me disant que j'allais potentiellement trouver des indices directement sur place. Et en réalité, c'est un peu ce qui s'est passé. Je me suis évidemment baladé un peu partout dans la ville en essayant de trouver des choses qui pourraient potentiellement m'aider ou des choses qui avaient des rapports avec le Joker. Mais comme ça, tout de suite, j'ai pas trouvé. Par contre, en me baladant sur la promenade, donc au bord de la plage, tout de suite j'ai eu une idée. Vous connaissez peut-être les planches de Deauville, encore une fois c'est très connu, c'est la promenade au bord de la plage. Et il faut savoir qu'il y a des barrières aussi qui se trouvent sur les planches avec des noms d'acteurs et d'actrices très connus. En fait tous les ans au mois de septembre, il y a un festival de films américains à Deauville et à chaque fois qu'on a un acteur connu, un producteur, un réalisateur ou ce que vous voulez, et pour rendre un petit peu hommage à cette personne, son nom apparaît sur une des barrières. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a à peu près 200 noms d'acteurs et d'actrices connus, mais il faut savoir qu'ils en rajoutent tous les ans à peu près 5. Voilà, c'est une petite info que je vous donne comme ça. Et donc, vous voyez peut-être où je veux en venir, j'ai tout de suite fait un lien entre le Joker dans le film Batman qui est interprété par Jack Nicholson et les acteurs et actrices qui figurent sur les barrières à Deauville. Je me suis alors lancé à la recherche d'une barrière avec le nom Jack Nicholson, et au bout de quelques minutes de recherche sur la plage, j'ai fini par avoir une bonne surprise. Les amis, elle est juste là, je viens de la trouver. Et honnêtement, je pense pas me tromper. Le seul lien que j'ai réussi à faire entre le Joker et Deauville, c'est donc cette barrière avec écrit Jack Nicholson dessus, l'acteur qui a interprété le rôle de Joker dans Batman 1989. Je vais donc prendre la barrière en photo et puis il n'y a plus qu'à espérer que ce soit ça la réponse. Bref, vous l'aurez compris, j'ai réussi à trouver la barrière qui correspond à l'acteur donc du Joker. J'ai pris une photo. Et maintenant, on va retourner à Paris. J'ai un train tout à l'heure, en espérant que ce soit ça. Les amis, me revoilà. Je suis de retour de Deauville. Évidemment, j'espère que cette petite enquête sur place vous aura plu. Moi, j'ai bien kiffé, je vais pas vous mentir. Petit week-end avec mon pote. Bon, il faisait pas très beau, le temps normand, tu connais, tout est gris, il pleut un peu. Tout... Quoi? Ah, on s'en fout? Ok, d'accord, pardon. Normalement, j'ai pas touché à grand chose. J'ai laissé un peu mon matos, les caméras, etc. J'ai juste mis en veille mon ordinateur, évidemment. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la webcam, c'est éteinte. Donc, je sais pas si je suis surveillé ou pas. Je vais la remettre ici, vous savez quoi. Mais en tout cas, elle a l'air d'être éteinte. Donc, si ça se trouve, ils n'ont plus du tout accès à cette webcam. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on ne sait pas qui est derrière tout ça et c'est un peu flippant. Bref, vous l'aurez compris, j'ai donc avec moi sur mon téléphone la photo de la barrière donc de Jack Nicholson et je vais l'envoyer tout de suite sur mon ordi en espérant que ce soit ça. Ok, la photo est juste là. Bon, par contre, j'espère vraiment que c'est ça parce que imaginez si je suis allé à Deauville pour rien. Non, en vrai, je viens de me dire si ça se trouve, je me suis trompé. Moi, dans ma tête, je suis archi confiant, mais moment de vérité. Oui, c'est bon. Ça a marché. Mais en fait, j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, je passe à la tâche d'après. Bon, en tout cas, je suis pas allé là-bas pour rien, parce que ça a fonctionné. Mais encore une fois, ça se trouve, je mets n'importe quelle photo, ça marche. C'est très bizarre leur truc là. Tâche numéro 6. À exactement 3h33 du matin, prenez une photo d'une lampe allumée. Une fois la photo capturée, attendez précisément 33 secondes. Puis, éteignez toutes les lumières de la pièce. Préparez-vous à accueillir l'obscurité. Waouh. Bon, déjà, ça fait flipper, Moi, j'aime pas du tout les trucs où il faut se mettre dans le noir et tout. Et en plus de ça, il faut attendre 3h du mat, là. Là, il est 20h30. Oh mec, mais attends, mais je dois attendre quoi? 7h, là? Bon, écoutez, je vais attendre. Il n'y a pas d'autre choix. J'attends et on se retrouve quand ce sera le moment de prendre en photo la lampe. Bonsoir les amis. Je suis désolé, je parle pas fort, mais il est du coup méga tard. Il est très exactement
3h27 du matin. Comme vous pouvez le constater, il n'y a que cette lumière qui est allumée. J'ai un peu changé la disposition. J'ai éteint toutes les lumières qui sont autour de moi. J'ai même éteint l'écran de mon ordi pour tout vous dire, pour éviter que ça m'éclaire. Donc il n'y a que cette lampe là qui m'éclaire. Dans quelques minutes, je vais donc la prendre en photo. Je vais attendre 3h33 comme me l'a demandé Obscura. Une fois que j'aurai pris la photo, j'attendrai 33 secondes, j'éteindrai la lumière et puis après, je sais pas, j'attendrai quelques minutes et puis je rallumerai l'écran parce que au bout d'un moment, je vais pas rester comme ça toute ma vie. J'espère qu'il va pas se passer une dinguerie parce que ça fait quand même un peu flipper. Là, si j'éteins cette lumière, je me retrouve dans le noir complet et ça, c'est pas très rassurant. Ok, il va être 3h33 dans quelques secondes, donc je me prépare à prendre la photo. C'est bon, j'ai pris la photo. 1, 2, 3, je compte, 4, 5, 16, 17, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 32, 33. Donc je dois éteindre la lumière. Waouh, putain mec. Je suis dans le noir. Complet. C'est le pire moment de ma vie. Et je fais quoi là? Normalement j'ai pas peur du noir, mais là... Je fais quoi? Je rallume. Oh. What the fuck? Il y a Mec. Il y a un numéro masqué. Mec, je sais pas si on voit. Attends. Il y a un numéro masqué. Attendez, je vais allumer l'écran. Ok, je sais pas si vous me voyez. Il y a un numéro masqué qui m'a appelé. Il me rappelle. Regardez. Il y a un numéro masqué qui m'appelle. Tâche numéro 7. Lorsque le téléphone sonne, ne répondez pas. Restez calme et n'interagissez pas. Vous devez ignorer cet appel. What? Mais attends, mais comment il sait que mon... Comment il sait que mon téléphone il sonne là? Il n'y a pas la webcam. Spam! Il s'arrête pas. Éteins ce putain de téléphone. What? Attends, mais il se passe quoi? Pourquoi il me parle comme ça, lui? Allô? Arrête ce que tu fais. Tu te fous ma gueule, là. Je t'avais prévenu. What? Gros, mais attends, mais what? Mais c'est quoi ce truc de dégénéré de fou, là? Ah non, je peux pas le rappeler. Évidemment, on peut pas rappeler les numéros masqués. Hein. Je me suis clairement fait menacer au téléphone, là. Il y a un gars, ou une voix, je sais pas si c'est un gars, une meuf, ou un démon, ou ce que tu veux. Il y a une voix qui m'a dit « Arrête ce que tu fais ». Et ce qui est chelou, c'est que le truc là, Obscura, il m'a dit de pas répondre au téléphone et il m'a dit d'éteindre le téléphone. Et il m'a dit « Je t'avais prévenu » et tout s'est quitté quand j'ai répondu. Bon, les amis, j'arrête la vidéo maintenant. Alors attention. Je vais pas tirer de conclusion de ouf là, parce qu'on est au milieu d'un truc de panique, donc c'est normal qu'on flippe. Ça se trouve, tout ça c'est qu'une grande blague, ça se trouve c'est qu'un grand jeu de pistes, ça se trouve tout n'est que une blague. C'est une blague. C'est un gars qui a créé un programme pour faire peur à quelqu'un. Enfin, aux gens qui l'utilisent. Si Obscura me dit de pas répondre, le programme, s'il me dit de pas répondre, c'est que c'est pas lui qui a fait l'appel, non? Ouah, j'ai des frissons, je vous jure, j'ai froid, Mec, je flippe là, j'aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais partir du principe dans ma tête, psychologiquement. C'est très psychologique ce que je vais faire, mais je vais partir du principe que c'est un mec qui a juste voulu faire une blague. C'est génial ce qu'il a créé. Il est juste trop fort, il a eu une idée incroyable, ça fait flipper, ça marche de ouf, bravo à lui. Ça s'arrête là. Moi, dans ma tête, ça s'arrête là. Encore une fois, si vous avez compris quelque chose qui, moi, m'aurait échappé ou quoi, s'il vous plaît, mettez-le en commentaire. C'est vraiment super important parce que ça reste quand même une histoire chelou. Ça se trouve, tout est lié et j'ai juste rien compris. Si ça vous intéresse, mais je dis ça vraiment que si ça vous intéresse, on relancera le programme si vous êtes chaud. En tout cas, voilà, c'est ça la conclusion. Si ça vous intéresse, on relancera le programme. Moi, en tout cas, je vais sortir de chez WAM. Il est... Je ne sais pas quelle heure du matin, mais je vais pas dormir chez moi. J'ai pas envie de dormir ici. Donc je vais aller voir des potes, on va rigoler, on va jouer à Call of et à FIFA parce que là, il n'y a rien qui va. Bref, les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine. C'était Kinui. Ciao tout le monde.